Et bonjour, je vous remets un petit traité. Ça c'est pour vous. Moi je suis youtubeur, vous connaissez YouTube? Oui. Ben, je fais des vidéos YouTube pour dire coucou à la caméra. Bon, je suis pas en live, hein. Je respecte après le droit à l'image. Mais j'avertis que je filme. Alors moi je fais des vidéos, je ne viens voir que des jeunes. Parce que vous êtes jeunes. Aujourd'hui on discute plus trop avec les jeunes. Alors moi la grande question que je pose aux jeunes, puis moins jeunes aussi que je rencontre dans les rues, qu'est-ce que vous croyez après la mort? Parce qu'un jour ou l'autre, vous et moi on va mourir. Ça c'est sûr, on ne peut pas y échapper, même qu'on ne va pas y croire. Hein. Mais qu'est-ce qui se passe pour vous alors après la mort? Après la mort, déjà, il y a le châtiment de la tombe. D'accord. Déjà pour moi. Ensuite, le jour du jugement dernier. Ensuite, Très bien. Pour les musulmans, qu'ils ont cru, qu'ils ont prié, Ouais. mais qu'ils ont fait des péchés, d'abord il y aura l'enfer. Ouais. Après, pour moi, tous les musulmans qui ont cru, qui ont prié, D'accord. ils vont tous finir au paradis. D'accord. Alors qui ont cru en qui? Qui ont prié? Qui ont cru en Allah, du coup. D'accord. Et qui ont prié 5 fois par jour. D'accord. Alors, moi je ne vous juge absolument pas du tout. Hein. Moi j'ai cassé les lois divines et non divines jusqu'à aller en prison, comme ça je ne vous juge pas. Je remplis aucun bâtiment religieux, ni une église, ni une mosquée, ni une secte, ni rien. Comme ça c'est annoncé d'avance. Alors comment est-ce que vous savez, vous, si vous faites du bien ou du mal aux yeux de Dieu? Sur quoi est-ce que vous vous basez? Déjà sur le Coran et sur les hadiths. Ouais, Et, les hadiths, ouais. Voilà. D'accord. Et ensuite, c'est l'intention surtout. La plupart du temps, c'est l'intention qui compte. D'accord. Et devant Dieu, est-ce que vous vous considérez comme quelqu'un de bien? Je pense que je peux mieux faire. On peut toujours mieux faire. Ouais. Ouais, on peut n'est pas toujours. parfait, quoi. Mais là tout de suite, si Dieu vous juge, est-ce que vous vous considérez comme quelqu'un de bien? Est-ce que vous êtes sûr d'être sauvé? Si là tout de suite. Là, tout je meurs. Ouais. Je pense pas. Parce que moi je vous le souhaite, de vivre jusqu'à 120 ans en bonne santé, un compte en banque bien rempli, une très belle femme, de très beaux enfants, une belle villa, une belle voiture. Enfin, le top, je vous le souhaite. Hein. Mais la réalité, c'est que tous les deux, on ne peut pas se garantir 5 minutes. C'est-à-dire que la mort peut frapper à tout moment. La mort n'a pas de temps. Elle arrive sans prévenir. Vous vous souvenez de l'histoire du petit Naël qui avait été tué par la police? Je crois qu'il avait 16-17 ans, non? 17 ans. 17 ans. Bon, je ne rentre pas dans les faits. Mais vous savez ce qui m'a frappé, moi, dans cela? C'est-à-dire que lorsqu'il s'est réveillé, qu'il s'est lavé, qu'il s'est habillé, qu'il a fermé la porte de sa maison, lui-même ne savait pas qu'il ne rentrerait plus. Et ouais, c'est-à-dire que la mort n'a pas de temps, elle ne prévient pas comme un SMS. Hein. Alors, est-ce que vous vous considérez comme quelqu'un de bien? Vous m'avez dit... Dans ma religion, je peux... C'est difficile, hein? Oui, je peux faire les prières plus à l'heure ou être plus assidu dans les prières, pas les rattraper à la fin de journée, Ouais. etc. Après, c'est Mais vous savez comment vous pouvez savoir si vous êtes quelqu'un de bien? Avec une seule loi que Dieu nous a donnée, qui est gravée dans votre cœur et dans le mien. Alors, puisque vous croyez en Dieu comme moi, c'est la loi de Moussa, la loi des 10 commandements de Moïse, que les musulmans acceptent. Tu mentiras pas, tu voleras pas. Mais le problème, est-ce que vous avez déjà menti? Oui, Moi le premier, hein. Est-ce que vous avez déjà volé quelque chose? je pense. Est-ce que vous avez toujours honoré vos parents? Là, il y a un piège, hein. Est-ce que vous leur avez toujours obéi, jamais menti? Non. Est-ce que vous avez toujours mis Dieu en premier? Lui, je dis bien lui en premier, dans votre cœur. Votre cœur? La plupart du temps, oui, mais après, peut-être j'ai dû un jour. Remarquez bien, un incroyant ou une incroyante met Dieu dans sa vie quand tout va mal, en premier, hein. Prison, maladie, fin de vie, problème d'argent, problème de couple, mais lorsque tout va bien, est-ce qu'on lui dit merci rien que pour le souffle de vie qu'il nous accorde aujourd'hui? Parce que si vous vivez aujourd'hui, comme moi aussi, hein, c'est une faveur que lui nous accorde. Et un dernier, tu ne commettras pas d'adultère. Vous êtes marié? Non. Je demande les jeunes et ça me resto aujourd'hui. Mais Jésus, qui est Issa pour les musulmans qui acceptent Jésus aussi, a dit quiconque a regardé un homme et une femme avec de la convoitise a déjà commis l'adultère dans son cœur. Il y en a qui me disent ouais non, je défie n'importe quel être humain, homme ou femme, de me dire qu'il n'a pas regardé une image pornographique une fois dans sa vie. On l'a tous fait. Mais vous voyez pourquoi elle est belle cette loi? Souvent on parle de religion, ceci, cela. C'est sûr que tous les deux, si on se compare à un gros baron de la drogue ou un terroriste, on est des enfants de cœur. On est des enfants de cœur. Mais si on se base sur la loi de Dieu, chaque être humain est pareil. Et je dis bien chaque être humain. Là, il n'y a pas de nationalité. Hein. C'est tout le monde pareil. Et vous voyez pourquoi elle est belle cette loi? Parce que ce que vous avez fait, vous, je l'ai fait aussi. Je ne peux pas vous juger. Je ne peux pas vous pointer du doigt. J'en ai 3 qui sont devant moi. Vous avez menti, j'ai menti. Vous avez volé, j'ai vendu de la drogue, j'ai fait des tas de choses. Mais
si là tout de suite, Dieu nous juge, vous comme moi, on est coupable ou innocent là d'avoir cassé sa loi, hein? Coupable. Et ouais, et lorsqu'on est coupable, c'est quoi la sentence? Après, on peut se repentir. En fait, mais J'y arrive. Et j'espère qu'il y en a qui se repentent même avant la fin de leur vie. Parce qu'après, c'est trop tard. Hein. Oui. Parce qu'on croit qu'on est beau, jeune, que la vie est éternelle. Mais non, c'est faux. Regardez aujourd'hui, même les jeunes, les pauvres, dans les règlements de compte, ils se font assassiner, ils ont 15-16 ans. Et mais est-ce qu'ils ont eu le temps de se repentir? Oui. Ah, vous voyez, ça, c'est la mauvaise nouvelle. Ça montre que le péché, parce que c'est le péché, que Dieu a en horreur, parce que Dieu enverra bien le pécheur en enfer et non pas le péché, hein, qui nous éloigne de lui et qui nous envoie dans un endroit qui est une prison éternelle où il n'y a pas de temps, parce que là, on est limité par le temps, mais après, c'est trop tard. C'est l'enfer. Et ça, on ne veut pas y croire et pas en parler. Comme vous avez dit, hop, tout de suite le repentir. Mais parce que c'est pas comme si que je te tutoie, c'est plus facile, tu peux me tutoyer aussi. C'est pas comme si tu fais 15 ans de prison, tu as fait tes 15 ans et tu sors. Là, non, c'est éternel. Et lui, on ne peut pas l'acheter. Hein. Un juge, on peut l'acheter ici, mais lui, non. Et tu vois, ça, c'est la mauvaise nouvelle. Maintenant, il y a quand même une bonne nouvelle parce que pour moi, Dieu est un créateur. Un créateur, il aime ce qu'il crée. Un musicien, un chanteur d'hip-hop, à mon avis, il aime bien ses chansons. Une cuisinière, elle aime ses petits plats. Est-ce que tu sais ce que Dieu a fait pour toi il y a un petit peu plus de 2000 ans maintenant? Qu'est-ce qu'il aurait pu faire d'extraordinaire, Dieu? D'extraordinaire? Ouais. Ou qui il aurait pu envoyer d'extraordinaire? Ah, des prophètes. Mais qui est le plus grand prophète, à ton avis? Et plus qu'un prophète même. Qui est, à ton avis? Pour moi, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'accord. Après, le plus connu de tout le monde, c'est Jésus, du coup. Ouais. Et qui est Jésus pour les musulmans alors, pour vous? C'est aussi un prophète. D'accord. Un très grand prophète. Est-ce que tu as lu le Coran en entier? Non. Alors moi, je l'ai lu. Je t'ai remis d'ailleurs des sourates que j'ai lues qui sont extraordinaires. Alors je les mets même dans le sac à dos, mais par respect pour toi, je ne vais pas le prendre sur je lame les vins et tout ça. Mais j'ai lu un passage dans le Coran qui dit non pas de suivre le prophète, parce que le prophète, suivi dans le Coran, il a écrit je crois que 5 ou 6 sourates. Mais écoute bien, là ce que je vais dire c'est important. J'ai trouvé un passage secret qui emmène au paradis, mais à l'entrée de ce paradis, que tu veux le croire ou pas, c'est Jésus qui nous permet d'y rentrer. Est-ce que tu le savais ça? Non, mais j'aimerais bien savoir plus. Alors, je vais te dire. Pour moi, ce qui est impossible à l'homme ne l'est pas à Dieu. Montre-moi quelque chose que Dieu ne serait incapable de faire. Il peut tout faire. Parce que si tu lis même dans l'Ancien Testament, qui est la Bible, Dieu a fait parler même un âne à travers un homme. Il fait des choses extraordinaires, Dieu. Dieu, rien n'est compliqué pour lui. C'est nous qu'on complique tous les êtres humains. Eh bien, il y a 2000 ans, justement, il a envoyé cet homme, justement, qui est Jésus, qui est Issa pour les musulmans. Et il a dit, quiconque, c'est-à-dire toi, moi ou n'importe qui dans la rue, on croit que Jésus est ressuscité des morts, qu'il est vivant, c'est-à-dire, eh bien, il aura la vie éternelle à ses côtés. Tu vois, c'est-à-dire, il n'y a pas écrit dans la Bible, il faut allumer un cierge, prier Myriam, prends Myriam, t'es très pieuse, hein, mais pour moi, elle ne me sauve pas. Hein. Ou suivre un pape, ou je ne sais quoi. Non, non, juste de croire. Mais le problème de croire, alors je sais que les musulmans croient aussi en Jésus, hein, mais il y a un problème. C'est parce que les démons aussi, non seulement ils existent, mais ils croient. À ton avis, pourquoi il y a tout ça? Tout va mal. Parce qu'il y a le diable et ses démons qui font des choses vraiment... ils ne font pas que des choses mauvaises. Le diable, il peut te donner un travail très honnête, avec une très bonne paye. Mais la seule chose qu'il va arriver à faire, sans que tu t'en rendes compte, c'est qu'il va tellement t'épuiser, te fatiguer, tu n'auras même plus la force de communiquer avec Dieu. Alors, la clé déjà, c'est un mot que tu as dit tout à l'heure qui est très important, le repentir, c'est-à-dire la repentance. Est-ce que tu sais réellement ce que c'est que la repentance? Oui, c'est... je crois qu'il y a 3 étapes pour le repentir. C'est déjà en prendre compte de l'acte qu'on a fait. D'accord. Ensuite, l'expliquer, ça veut dire vraiment, avec toute sincérité, ne pas vouloir le refaire. Très bien. Et vraiment demander le pardon sincère. Et après ça, ne plus jamais le refaire. Très bien, c'est vrai. Eh bien, c'est très beau ce que tu dis, parce que c'est la vérité, ça. Et tu vois, tu commences à te tourner vers Dieu et dire tout ce qu'il y a dans ton cœur. Moi, je ne te connais pas, mais bon, tu as peut-être subi des injustices que je n'ai pas subies moi, même en tant que musulman. Hein. Tu as subi aussi des joies que moi, je n'ai pas eues, tu vois. Souvent, on dit la religion nous divise. Mais si Dieu aurait voulu une seule religion, parce que la religion, c'est l'invention des hommes. Mais si Dieu aurait voulu une religion, il nous aurait fait tous pareil et il ne l'a absolument pas fait. Tu prends même un flocon de neige est différent. Chaque être humain est différent.
Et c'est-à-dire, toi, tu as ta vie personnelle, moi, j'ai la mienne qui est différente de la tienne, tu vois. Et imagine, tous les deux, je sais pas, on fait un braquage. On se fait serrer, on passe devant le juge. Le juge, il dit, voyez, tous les deux, je vais vous laisser une chance. Vous me déposez là tout de suite. 15 000 € de caution, vous partez tous les deux. 20 ans en prison pour le braquage que vous avez commis. On n'a pas les 15 000 €. Mais toi et moi, malheureusement, non plus, on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a commis. Et on ne peut pas se permettre de dire, ah, monsieur le juge, moi, sur la vie de ma mère, je ne recommencerai plus, laissez-moi partir. C'est comme moi que ça ne marche pas, ça. Hein. Le juge, il va nous dire, attendez, moi, je ne vais rien savoir. Je suis bon, miséricordieux, mais vous me payez la caution, vous partez en prison. Et là, on se regarde dans les yeux, on ne sait plus quoi faire. Mais il arrive un homme qu'on ne connaît pas. Et cet homme-là, écoute bien, par amour pour nous, il décide d'aller voir le juge et de payer la caution à notre place. La caution, elle a été versée. Le juge est satisfait et nous a libérés. Mais imagine-toi dans l'action là, cet homme qui a payé la caution pour toi et pour moi, et il nous attend tous les deux à la sortie du tribunal. Qu'est-ce qu'on va dire à cet homme-là lorsqu'il va venir se présenter devant nous? Évidemment, mais s'il te demande un service, quelqu'un qui te fait du bien, tu ne vas pas oublier le geste qu'il t'a fait. Tu vas le lui rendre en bien aussi. Oui. Est-ce que tu vois c'est quoi l'image que je viens de te donner là? C'est quoi pour toi cette image? C'est quand Dieu nous met un bien, on doit le rendre aussi. Non? Mais c'est mieux que ça. Tu sais, celui qui a payé ta dette du péché, passé, présent, futur, c'est Jésus sur la croix. C'est l'image de Jésus. Quand Jésus, en fait, il est vivant, mais quand il est mort à la croix, il a pris tous tes péchés. C'est comme vous, quand vous faites la fête, il faut que le mouton soit en parfaite santé, il ne faut pas qu'il soit malade. On est bien d'accord? Sinon, ça ne fonctionne pas. Mais Jésus, lui, c'est pour ça qu'on l'appelle le Sauveur, le Messie, parce que c'est lui qui a tout payé. C'est-à-dire, la loi des 10 commandements, la Torah, que tu veux veux pas de toutes tes forces, tu ne peux pas l'accomplir, c'est pas possible. Ah, tu sais trop saint sur terre, Dieu te prend tout de suite, hein, c'est pas possible. Et c'est lui qui l'a accompli. Et pourquoi je t'ai parlé de Jésus? Regarde dans le traité que je t'ai remis. Regarde, ouvre-le, tu vas voir. La première sourate, elle est ici. Dans la sourate 546. Le Coran enseigne que le véritable musulman doit suivre l'Injil. L'Injil, c'est la Bible. Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie ou fils de Myriam, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'Évangile où il y a guide et lumière. Je m'arrête là. Après, pour moi, c'est pas pour critiquer une Oui, religion. non, Pour mais moi, bien après sûr. la Bible, C'est plus celle d'avant. oui, je voilà, veux c'est dire. plus celle d'avant. Je savais que tu allais me dire Après, ça. le temps comme ça, par exemple, les apôtres dans la Bible, je crois, Jean, Ouais, ceux qui ouais, sont ouais. écrits, on n'a aucune, on n'a aucune connaissance de cette personne. On ne sait Alors, pas s'il était avec lui. Très bonne remarque. Justement, ils étaient avec lui, ce sont des témoins oculaires. Voilà, témoins Des oculaires. témoins. C'est-à-dire que, avec le respect que j'ai pour votre prophète, c'est comme si que toi, tu marchais avec lui et tu prends ton cahier et tu notes tout ce que lui faisait. Tu es un témoin, tu le suivais. Tu comprends ce que je veux te dire? C'est ça. Et comment tu le sais? Dans le Nouveau Testament, qui est l'Injil, tu as un seul évangile, c'est celui de Luc. Luc, c'était un docteur de l'époque, mais qui a été voir tous les apôtres, et tous les apôtres lui ont dit ce que Jésus faisait. Ils étaient témoins. Tu lis, et c'est justement, tu as une très bonne question. Si tu lis le Nouveau Testament, tu vas t'apercevoir là à l'instant que ce que je te dis est vrai. Ensuite, il y a écrit que l'évangile est un guide et une lumière dans la sourate 546. Mais pourquoi je me suis arrêté là? Guide et lumière. Tu vois, l'évangile où il y a guide et lumière. C'est comme si que toi, tu marches dans la nuit avec ton smartphone. Pour t'éclairer dans le noir, il te faut une lumière. Ouais. Mais Jésus dit, je suis moi la lumière du monde. Et regarde bien. Attends, je vais le prendre, comme ça je vais t'expliquer plus facilement. Mais il est écrit dans la sourate Myriam que chaque musulman finira en enfer, sauf les pieux sortiront de l'enfer. Et là, il y a écrit donc, c'est un guide et une lumière et une exhortation pour les pieux. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire les pieux? Les croyants. Ouais. Donc l'évangile est un guide et une lumière et une exhortation pour les pieux. Ensuite, Jésus, qu'est-ce qu'il dit aux musulmans? De lui obéir. Dans la sourate l'ornement, 43-63, et quand Jésus apporta l'épreuve, il dit là, c'est Jésus qui parle, hein, je suis venu à vous avec la sagesse et pour vous expliquer certains de vos sujets de désaccord. Désaccord entre les musulmans et les chrétiens. Craignez Allah, et qu'est-ce qu'il dit Jésus? Donc, et obéissez-moi. Oui. Après, Alors dis-moi. moi je vous dis, par exemple, dans les hadiths, moi, j'ai vu que dans un hadith, par exemple, un des compagnons du prophète, D'accord. sallam, Ouais. il se baladait avec la Bible. D'accord.
Et le prophète, du coup, le dernier prophète qui est Mohammed sallallahu alayhi wa Ok, sallam, oui. lui a dit dans ton ferme, même si Jésus était là devant nous, tu devais m'obéir à moi. D'accord. Donc Ok. pour moi, Mais je crois que les musulmans, ils acceptent certains hadiths. Hein. je non, crois. il y en a qui sont sahir, c'est-à-dire en mode la chaîne de transmission a vraiment été respectée, c'est-à-dire on sait si c'est des preuves fiables. D'accord. Et il y en a d'autres que c'est du coup pas fiable ou Ouais, des pas ondis, très quoi. fiable. Oui voilà, il y a Ouais. des débats, il y a des sheikhs, ils font des débats sur ces hadiths. D'accord. Et du coup moi, avec le dernier prophète du coup qui dit du coup Bien sûr. même si Jésus était de son époque, il Ouais. devrait le suivre lui. D'accord. Je préfère suivre du coup mon prophète plutôt que Jésus. Mais moi, je vais te raconter après des sourates que j'ai trouvées par rapport au prophète et la Bible et les chrétiens. D'abord, je voudrais te montrer celle-là. La sourate 355. Là, c'est vraiment celle-là, elle est extraordinaire parce que c'est un avertissement. Le Coran enseigne que si tu crois Jésus, tu seras élevé. Rappelle-toi quand Dieu dit, là c'est Dieu qui parle, hein. Ô Jésus, certes je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru, c'est-à-dire en Jésus, hein, et mettre jusqu'au jour de la résurrection, qu'est-ce qu'il dit là? Ceux qui te suivent, Ceux qui te suivent, ceux qui suivent Jésus, qui ne croient pas. au-dessus de ceux qui ne croient pas en lui. Et puis c'est vers moi que sera votre retour, c'est-à-dire vers Dieu, nous serons vers lui, et je jugerai entre vous ce sur quoi vous vous opposez. Mais s'opposer à qui? À Jésus. Oui. Eh oui, mais ça c'est terrible. Parce que ça voudrait dire que, tu sais que les juifs, Oui. certains juifs, hein, je te parle, il y en a qui ont accepté Jésus comme le Messie, comme vous les musulmans, vous savez que Jésus est le Messie, Oui. mais il y en a que non. C'est-à-dire qu'il y en a que c'est terrible, parce qu'ils attendent encore le Messie, or qu'il est déjà venu. Et c'est-à-dire que eux, leur condamnation, elle est terrible. Parce que quelqu'un qui foule au pied, c'est-à-dire qui met un coup de pied, non, je ne veux pas de Jésus et de l'Évangile, mais malheureusement ne sont pas sauvés. C'est dur ce que je dis, mais c'est la réalité. Parce que si j'aime mon prochain, je suis obligé d'y dire. Après, comme je dis, enfin je vais le dire, Ouais. Jésus, à Ouais. son époque, les croyants de Jésus, c'était pas les mêmes croyants qu'aujourd'hui. D'accord? Du coup, quand moi j'interprète comme ça, c'est Ouais. quand cette sourate ils disent les croyants qui ont suivi Jésus, ils parlent de ces croyants de cette époque-là. Par exemple, les prophètes, l'islam ça arrivait avec le dernier des prophètes, c'est-à-dire Mohammed, mais les autres prophètes qu'il y a eu avant, ceux qui l'ont D'accord. suivi, ils ont forcément cru au prophète et Ouais. en Allah. Et du coup, pour eux, c'est des croyants. Par exemple, la femme de Noé, de l'arche de Noé. Ouais, ouais. Pour elle, c'était, enfin, pour moi, je pense que c'était un croyant, même s'il n'y avait pas les bases de l'islam. Ouais. C'était quand même, elle a cru en Dieu, c'est-à-dire elle a dû faire autre chose que les musulmans d'aujourd'hui. C'est-à-dire, je sais pas comment dire, mais les croyants de Ouais. l'époque de Jésus Ouais. ne sont pas les mêmes que les croyants de cette. Ah, mais t'imagines, c'est comme si toi tu fais une arche, tu préviens toute la ville de Nice, il va y avoir un jugement dernier, les gens vont te prendre pour un fou. Et t'imagines à l'époque, après ils ont dû prendre du Noé pour un fou, or que c'est arrivé. Oui. Mais c'est ce qui se passe. Mais tu sais, dans la sourate Yunus, tu connais la sourate Yunus? Non. En fait, je ne sais pas si elle a commis un adultère, mais enfin, dans tous les cas, elle a commis un péché, cette femme. Et il l'emmène au prophète. Le prophète, tu tapes sur Yunus, tu verras, tu vas la trouver hein, sur le Coran. Et le prophète était assis sur son coussin. Il retire le coussin sur lequel il était assis, et il dit à ses hommes, apportez-moi la Torah. Il prend la Torah et s'assoit sur la Torah. Et les hommes qui ont mené cette femme-là, ils disent, prophète, qu'est-ce qu'on doit lui faire à cette femme-là? Et le prophète, il dit, allez voir les gens du livre. C'est ce qu'il sait, les gens du livre? C'est les chrétiens de l'époque. Et faites ce que les chrétiens de l'époque, c'est-à-dire faites ce que les gens du livre vous diront de faire. C'est-à-dire que même lui se basait sur la Torah. Tape sur ton téléphone, tu verras sourate Yunus. C'est la sourate. Je sais plus c'est laquelle la sourate. Tu marques sourate Yunus. Le prophète, enfin comme ça il va te la sortir, le prophète assis sur la Torah. Voilà, sourate, je crois que c'est celle-là, ouais. Ouais. Non, celle-là, si tu en doutes, elle est là. C'est celle-ci. Ouais, c'est celle-là. Ben voilà, même si le livre n'existe plus, ben là c'est du coup c'est un savant qui lui a répondu. Il s'adresse au prophète à propos de la Torah, les gens qui restent en lui. Ils disent
les écrits des juifs et des chrétiens ne sont certainement pas les mêmes qu'aujourd'hui il y a 1400 ans. Il nous est dit aussi à travers le Coran et les hadiths du prophète que les juifs savaient très bien que Mohammed était le prophète, dont ils avaient été prévenus dans leurs écrits, mais que par orgueil, il aurait nié. Écoute, moi je te dis, regarde, voilà. Le Coran enseigne que le véritable musulman doit écouter un véritable chrétien, je te rassure, pas n'importe qui dans la rue. Je préfère te le dire maintenant. Dans la sourate 29-46, et ne discuter que de la meilleure façon avec les gens du livre. Les gens du livre, c'est les chrétiens. C'est-à-dire que moi, je discute avec toi de la meilleure façon, mais je mets Dieu entre moi et toi. Sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Et dites, nous croyons en ce qu'on a fait descendre vers nous, c'est-à-dire vous, le Coran, et descendre vers vous, nous qui est la Bible, tandis que notre Dieu et votre Dieu est le même. Et c'est à lui que nous nous soumettons. Tu vois? Bah oui, parce que le même, c'est-à-dire c'est le Père le Dieu. Pour moi, il n'y a qu'un seul Dieu. Hein. Et pour moi, Dieu est un esprit, on ne peut pas le voir. Hein. Oui, mais du coup, c'était le Père. Ah, oui. Mais après, Jésus, dans la Bible, se prosterner, c'est prier comme les musulmans aussi. Regarde, sourate 10-94. Oui. Et si tu es en doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, c'est-à-dire le Coran, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi, qui est la Bible. La vérité certes est venue de ton Seigneur, ne sois donc point de ceux qui doutent. C'est-à-dire que même le doute est un péché aux yeux de Dieu. Alors moi, mon but, je convertis personne, c'est pas moi qui fais. C'est le Seigneur, moi je fais rien du tout. Moi mon but, c'est uniquement que tu lises la Bible, c'est ce que le Coran enseigne. Maintenant, si je me trompe, j'ai rien fait de mal, on a échangé tous les deux quelques minutes, ça change des réseaux sociaux. Mais si c'est moi qui ne me trompe pas, que Jésus est réellement ton sauveur. Imagine, il y a une chance sur 1 million, je crois, une chance sur 1 million, ouais, beaucoup plus même, je dirais, de gagner au PMU ou au loto-foot. Imagine qu'il y ait une chance sur 1 million, que ce que moi je t'ai dit et montré que dans ton livre est vrai. Ça vaut la peine de réfléchir, parce qu'aujourd'hui on ne réfléchit plus. Alors, tu sais, moi j'aime bien dire, sans offenser qui que ce soit, un pasteur, un curé, un pape, un imam, un rabbin, ça reste des hommes, toi et moi on reste des hommes, hein, on peut se tromper. Mais Dieu pour moi ne peut ni se tromper, et encore moins mentir. Parce que sinon il n'est pas Dieu. Et moi je crois fortement que dans le Coran, je le crois fortement dans mon cœur, que Jésus est le seul sauveur. Qui est-ce qui est vivant aujourd'hui? Avec tout le respect que j'ai même pour le prophète, lui aussi n'est pas vivant. Le seul qui est vivant, le seul qui est vivant c'est Jésus. Et je te jure que c'est vrai. Le seul qui est vivant aujourd'hui c'est Jésus. Comment? C'est le seul qui est vivant. C'est-à-dire que tout genou fléchira devant lui et lui seul, on sera tous devant lui. Tous devant lui. Le seul qui est vivant aujourd'hui, je dis bien le seul qui est vivant, qui attend de la résurrection, le seul qui est vivant, c'est Jésus. C'est pour ça que moi, ce que je te dis, ne prends pas pour argent comptant ce que je te dis. Le but, c'est quoi dans la vie? C'est de chercher et de lire. Et j'ai bien dit de lire parce que sur Internet, moi, je me méfie. Tu sais, moi, souvent, on me dit, ouais, mais tu as la Bible sur le téléphone. Non, mais moi, je préfère ça le papier parce que sur Internet, on peut transformer le sens du mot et pour en faire une doctrine. Non, moi, je préfère les anciens et lire. Et la Bible ne peut pas changer. Je défie quiconque, parce que moi, j'ai le Coran, mais je peux pas, il faut que je me lave les mains et tout, par respect envers toi surtout. Je n'ai jamais trouvé une sourate dans le Coran qui dit que la Bible est fausse. Car le Coran est arrivé il y a en l'an 600. Après. Oui, après. Mais du coup, mais je veux dire, il n'y a aucune sourate qui dit que celle qui était avant et celle-là aujourd'hui. Non, c'est pas possible. Pourquoi? Ben, ça voudrait dire que même moi. Pourquoi? Regarde, je vais t'expliquer pourquoi. Ça voudrait dire que le Dieu qu'on suit, toi et moi, il n'y en a qu'un, il t'amènerait en erreur. Quelque part, c'est pas possible. Ben, pourquoi? Parce que moi, je te défie, quand tu rentres chez toi, prends ton Coran, mets-toi dans ta chambre et cherche où il est écrit dans une seule sourate que la Bible a changé, que ce n'est plus la même. Après, c'est des on-dit. C'est pas dans le Coran directement, mais c'est plus. Après, je sais pas, parce que je l'ai pas lu, mais peut-être dans le Coran il y est dit, ou soit dans les hadiths. Il y est dit. Tu sais que moi j'ai discuté avec 2 imams. Tu verras sur la chaîne, tu marques Nice pour Jésus, sur YouTube, tu verras, j'ai discuté avec un imam tchétchène, que même lui lit la Bible, parce que le Coran l'enseigne. C'est pas. Moi, un imam peut se tromper, moi, un pasteur peut se tromper aussi. Moi, pourquoi j'ai pris le Coran? Parce que je voulais chercher, je voulais savoir. Moi, j'aime bien arriver avec les gens, échanger, pas un débat, parce que je ne cherche pas de gagnant, juste échanger et m'intéresser sur quelque chose que je connais. Et c'est pour ça que je te dis ce que je t'ai donné là, ce que je t'ai donné. Moi, j'ai discuté avec beaucoup de musulmans, filles ou garçons,
et qui me disent mais ça je l'avais jamais lu, c'est extraordinaire. Mm. Tu vois, quand Jésus il dit obéissez-moi, moi quelqu'un quand il me dit de lui obéir, c'est comme lorsque tu auras des enfants. Il faut que tes enfants ils t'obéissent, on est d'accord? Eh bien, si quelqu'un me dit obéissez-moi, je vais suivre ses commandements et lire sur son histoire. Tu comprends ce que je veux te dire? Et c'est ça, moi, le but de ma démarche. C'est pas de t'envoyer dans une église. Tu sais, les hypocrites, il y en a de partout. Il y en a qui chantent Alléluia dimanche matin, ils ont oublié. Il y en a, pareil, ils vont à la mosquée, malheureusement, samedi, ils vont vendre une barrette de shit. Ce que Dieu demande, c'est des cœurs sincères. Tu comprends ce que je veux te dire? C'est comment ton prénom? Amine. Amine. Moi, c'est Philippe. Que le Seigneur te bénisse. Et puis, je te remercie pour avoir accepté. Je te laisse un souvenir de moi, à part si tu veux une Bible, c'est gratuit. Ça s'appelle le sceau. Tu as en introduction les 3 plus grandes religions connues. Pourquoi être chrétien? Je veux dire, au moins tu sauras, il faut s'intéresser. Au milieu, tu as un évangile de Jean, qui est un des 66 livres de la Bible. Pourquoi on dit Jésus, fils de Dieu, que les musulmans n'acceptent pas? Le mot fils de Dieu, ça passe pas. Mais je vais t'expliquer. Quand on dit fils de Dieu, c'est pas un blasphème, parce que dans la Bible, à l'époque, se faire appeler fils de Dieu, c'était un blasphème, hein, on te lapidait. Hein. Les musulmans, les arabes, on les appelle les fils ou les filles du désert. C'est-à-dire quand on voit un arabe, on voit tout de suite le désert à travers lui, les oasis. Est-ce que le désert peut avoir un enfant? Non. C'est une image. Les Égyptiens ou les Égyptiennes, on les appelle les fils ou les filles du Nil. C'est-à-dire qu'on voit le fleuve, le Nil à travers eux. Est-ce que le Nil peut avoir des enfants? Non. Et tu vois, quand tu vois Jésus qui n'a commis aucun péché, il a quand même fait des choses extraordinaires, Jésus, que personne n'a fait. Hein. Oui. C'est-à-dire qu'il a même vaincu la mort. Hein. Montre-moi. Mais là, pose-toi la question. Moi, je crois dans ma religion, il n'a pas vaincu la mort. C'est Allah qui a enlevé son âme et qui a... Il a même ressuscité des morts. Il a ressuscité des morts, Jésus, dans la... Il a fait quand même des miracles extraordinaires. Mais à ton avis, comment quelqu'un peut faire ça? Après, à part Dieu lui seul. Dans ma religion, il y a d'autres prophètes qui ont fait des choses extraordinaires. Par exemple, le prophète Sulayman qui Ouais. pouvait parler aux animaux, qui pouvait contrôler les djinns ou les esprits. Ouais. Par exemple, même le premier ministre, je crois, d'un des prophètes musulmans, D'accord. pouvait faire Égypte, pouvait faire des longs trajets en quelques secondes, ce Ouais. qui serait littéralement impossible de nos jours. D'accord. Après, pas d'après moi, mais dans ma religion, il y a plein d'autres personnes qui ont pu faire des choses extraordinaires. Comme D'accord. Jésus. Bah écoute, ça m'a fait super plaisir d'avoir échangé avec toi, Amine. Et puis, j'espère que tu liras le petit livret pour t'intéresser. Ouais, je le lirai, mais si... Mais juste pour chercher, je veux que que tu saches un peu ce qu'il y a, voilà, ce que c'est qu'être chrétien ou quoi. Mais moi, je t'encourage avec le téléphone, parce que je sais que dans une famille musulmane aussi, c'est très compliqué. Mais tu peux télécharger quand même la Bible et lis au moins le Nouveau Testament et tu verras, parce que tu m'as posé une question quand même très intéressante tout à l'heure. Pourquoi les apôtres ont écrit? Est-ce qu'ils sont réellement témoins? Mais tu as ta réponse. Et au moins, tu auras la réponse. Okay. Bon, que Dieu te bénisse, Amine. Merci Je te resserre la beaucoup. main, ainsi que ta famille. Merci. Et puis, ça s'appelle Nice pour Jésus sur YouTube. Ok, je dirai. Et je te remercie. Et le jour que tu lis la Bible, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Pas de soucis. Allez, ça marche. Ciao, bonne journée. Merci.